Bonjour, c'est Alexandre Bezanne sur Araïbon Culture. Là, pour la préparation, moi, comme Abdenour, il voulait absolument faire un film centré vraiment sur le psychiatre, quel psychiatre était Frantz Fanon. Moi, volontairement, j'ai pas lu Les Damnés de la Terre avant de faire le film, parce que je savais que Les Damnés de la Terre était la résultante de son passage à Blida. Et j'avais déjà lu Peau Noire, Masque Blanc quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai eu le rôle, quand Abdelon m'a donné le rôle, je me suis dit, bon, comment je vais le préparer, en sachant qu'il n'y a pas de vidéo de Frantz Fanon, il y a juste un audio qui tourne sur Internet. Et en fait, je me suis rattaché vraiment au scénario. J'ai lu le scénario et concrètement, c'était l'histoire d'un médecin. Il fallait interpréter un médecin. Donc j'ai cherché sur YouTube des documentaires de médecins dans les années 50. J'en ai trouvé quelques-uns. Et parce que moi, dans mon inconscient, dans mon imaginaire, pour moi, un psychiatre, c'était une personne voilà, il avait son petit carnet de notes, il prenait des notes. Et en regardant vraiment les documentaires, j'ai compris que j'étais complètement à côté de la plaque, parce que ça, c'est plus les psychologues qui prennent des notes. Les psychiatres, ils sont là, ils écoutent, ils sont vraiment, ils ont un, ils ont une manière de travailler où ils se détachent vraiment, ils sont juste à l'écoute du patient, ils analysent vraiment tous les faits et gestes et ils laissent le patient parler. Et donc ça, c'était vraiment pour le côté physique de Frantz Fanon, comment l'incarner physiquement. Et après, il y a l'addiction. On est dans les années 50, donc j'ai la chance d'avoir un père qui est né en 56 et qui parle un français beaucoup plus soutenu. Donc souvent je le téléphonais. Lui, il ne savait pas pourquoi je le téléphonais, mais quand il parlait, j'écoutais ses intonations. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques intonations, quelques expressions de mon père au service de la parole de Frantz Fanon. Et après, il y a aussi une actrice dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui joue une infirmière dans ce film et qui a une présence vraiment remarquable. Et j'ai trouvé que voilà, le mélange des trois, à savoir voilà, l'intonation, la diction de mon père, plus cette actrice et le documentaire, les documentaires sur les vrais psychiatres urgentistes ont fait que j'ai pu travailler ce rôle, ce personnage, parce que je voulais vraiment ne pas faire ce qu'on attend, c'est-à-dire se documenter, se surdocumenter pour essayer de coller au plus proche de Frantz Fanon, mais parce que pour moi, le métier de comédien, c'est on part de soi et ensuite on se donne corps et âme pour le personnage. Et c'est ce que j'ai souhaité faire pour le film. Alors pour moi, interpréter Frantz Fanon dans ce film, ça n'a pas changé ma manière de voir l'histoire coloniale. Moi, je suis d'origine haïtienne et déjà, voilà, dans notre héritage, on a un héritage révolutionnaire, on a un héritage un peu commun, un peu similaire avec celui de l'Algérie et la France, avec Haïti et la France. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, je connaissais déjà. Mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai pu rencontrer Olivier Fanon, le fils Fanon. On a beaucoup échangé sur le tournage. Il joue dans le film d'ailleurs. Et j'ai rencontré aussi son petit-fils, Cédric, un de ses petits-fils. Et voilà, tourner sur les lieux aussi, les lieux où Frantz Fanon a exercé et a vécu, c'était vraiment émotionnel parce que voilà, les murs ils sont chargés. On sait qu'il était là. J'étais sur son bureau, j'étais là sur son lieu de travail. J'ai rencontré des patients qui l'ont connu. J'ai rencontré des personnes qui avaient leurs parents qui ont travaillé sous les directives de Frantz Fanon. Et non, ça a été plus un voyage vraiment émotionnel, un voyage vraiment où j'ai découvert aussi l'Algérie. C'est la première fois que j'allais en Algérie. C'est toujours bien de découvrir un pays par soi-même plutôt que par le prisme des médias. Et j'ai trouvé vraiment que c'était un peuple magnifique qui m'a vraiment très bien accueilli. Et j'espère que voilà, que j'ai rempli ma mission en honorant un peu la pensée de Frantz Fanon, qui est un grand homme. Tout le film incarne vraiment le combat de Frantz Fanon. C'est, comment dire, déjà, quand on voit le film, Frantz Fanon, il apparaît un peu. C'est pas un film sur Frantz Fanon, c'est un film sur l'hôpital dans une Algérie colonisée où Frantz Fanon a travaillé. Et je trouve que Abdenour a réussi à montrer ça, c'est-à-dire que
C'est comme un passeur d'idées. Il arrive, euh, il arrive avec des idées de changement, parce que l'école d'Alger, l'école de psychiatrie qui était en, en application à cette époque-là, était très raciste, était très stéréotypée, était très irrespectueuse pour les êtres humains, mais les êtres humains algériens. Et lui, justement, il arrivait en tant que passeur d'idées, en tant que collègue. Et ce que j'ai aimé, c'est que il apparaît comme un spectre. Et c'est un peu comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'est plus là, mais sa pensée est toujours là et est fondamentale. Et c'est pour ça que pour moi tout le film est assez fort. Mais si je devais parler d'une scène qui m'a vraiment marqué du film, pendant le film, c'est la séquence où j'interviewe, enfin pas j'interviewe, la séquence où je suis en consultation avec deux enfants. Il y en a un qui a tué un Français, et c'était une séquence vraiment très forte parce que déjà en termes de jeu, les deux jeunes ne parlent pas français, mais ils le comprennent. Moi je ne parle pas arabe, mais moi je leur parle en français, il y a un traducteur qui traduit. Donc on a dû se jauger sur le tournage. Et moi je suis aussi réalisateur, et je sais que tourner avec des enfants, ça peut être très vite chaotique, dans le sens que les enfants quand ils jouent, ils adorent ça. Ils sont bons dès les premières prises, deuxième prise, troisième prise, et puis au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils ont envie de passer à autre chose. Maintenant, eux, ils étaient là du début à la fin, franchement, ils étaient top. Et ça m'a vraiment ému, parce que voilà, jouer avec des enfants, si tu joues avec des personnes qui sont innocentes, qui n'ont pas d'ego, qui sont juste là pour s'amuser, alors qu'ils racontaient des choses vraiment terribles. Mais voilà, on accepte de jouer, on est là, c'est le lieu où on peut faire ça, et en plus ça sert une histoire, ça sert à la mémoire. Donc voilà, pour moi c'est tout le film, mais cette séquence en particulier, elle est très forte. Je suis en train de finir une série documentaire que je réalise, une série documentaire sur les contes africains et caribéens autour des cheveux crépus, sous forme une quête en forme de docu-fiction quand j'étais petit, ma mère ne m'a pas raconté d'histoire où les cheveux crépus avaient une place fondamentale dans le récit, et donc je pars à la recherche de est-ce qu'ils existent, est-ce que je vais à la recherche je vais interviewer des conteurs, je vais interpréter des mythes qui existent, que j'anime, que je peins, que je dessine. Et ça sortira normalement en décembre ou en janvier. Et sinon, je suis en tournage actuellement sur un long métrage, un second rôle dans le prochain film d'Anaïs Volpé qui s'appelle Sans cesse mon chéri, qui a les deux rôles principaux sont Dali Ben Salah et Camilou. Voilà, c'est en tournage en ce moment.